Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va causer d'High School c'est High Girl. Ouais. High School c'est High Girl est une série d'animation des studios TMS Entertainment, diffusée depuis octobre 2014 au Japon et pas du tout diffusée en France. Même du fansub FR, y a pas, ou alors j'ai pas trouvé. Bon et là tu te demandes de quoi ça parle. Bah je vais te le dire. Ouais. L'histoire suit trois jeunes filles nommées Dreamcast, Mega Drive et Saturn, qui viennent tout juste de s'inscrire dans une académie située à Tokyo, c'est Agaga. Pour décrocher leur diplôme, nos trois héroïnes vont devoir accomplir une mission qui les emmènera dans le monde des jeux Sega. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Non vraiment, hein, je me demande sincèrement qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête des mecs qui ont écrit, produit et réalisé ce truc. Comment on peut consciemment mettre autant de pognon dans un projet aussi débilement merdique que ça ? Les mecs ils blanchissent du pognon avec ça, c'est obligé, ou alors ils ont le fisc au cul, y a un truc, c'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut mobiliser tous ces moyens pour arriver à un résultat comme ça. Je comprends pas. Bon déjà c'est évident qu'on peut résumer le message de l'animé par un truc comme ça. Sega c'est bien, Sega c'est cool, achète Sega putain hein. Bon c'est évident, c'est un dessin animé publicitaire, mais bon j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. C'est pas le premier et c'est certainement pas le dernier à être un dessin animé du genre. Mais au-delà du côté mercantile assez évident pour Sega et même un peu vain, hein, parce que tout le monde sait que Sega c'est quasiment mort, hein, ils produisent quelques petits jeux de temps en temps, mais à part ça, voilà quoi. Et ben derrière y a rien, y a même pas un semblant de scénario pour te dire que bon quand même ils ont essayé de faire un truc, non ? Alors c'est dans une école avec seulement 3 putains d'élèves qui vont dans des jeux Sega pour avoir des bonnes notes. Et c'est vraiment ça, je veux dire, y a rien de plus, c'est ça que tu vois à l'écran, c'est ça que ça te raconte. C'est aberrant. Les dialogues n'ont aucun sens, tu sais, limite on dirait une vieille pub française de merde, tu sais, là où les gens parlent super naturellement, tu vois. Oh là là, j'ai soif, je me boirais bien un cappuccino plantation marque repère à seulement 1,70€ chez Leclerc, 100% cacao. Oui. Et bah là c'est ça, mais à la place c'est des vieux jeux Sega ou des vieilles consoles Sega. Voilà. Et au final je me demande, il s'adresse à qui ce truc au juste ? A première vue, les designs, les couleurs, le scénar entre guillemets nous indiquent qu'il s'agit d'un animé pour les gosses de 5-10 ans maxi, mais d'un autre côté ça ne montre que des vieux jeux Sega qui ont 15-20 ans d'âge, donc j'aurais tendance à penser que ça s'adresse aux fans de Sega nostalgiques. Bon, moi j'ai 24 ans, tu vois, donc moi je suis plutôt de la génération N64 PS1 quoi, c'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, Sega c'était déjà à moitié crevé, donc ça veut dire que ça s'adresserait à des mecs qui ont 30 ans ou plus, tu vois. Et à moins d'être un putain de pédophile fan de rétro gaming, quel mec de 30 ans irait se faire chier à regarder une merde pareille. Bon après je sais bien que les japonais c'est des tordus de base et que Sega ça reste plus ou moins cul le tabac, mais bon quand même quoi, c'est chelou cette histoire. Quel est l'objectif de cet animé ? Je comprends pas. Ça peut pas être une manœuvre pour attirer les gamins de 8-10 ans sur des jeux Sega, ça n'a aucun sens, surtout qu'aujourd'hui si tu veux te taper un jeu Sega, ça prend 30 secondes à télécharger un émulateur sur internet et tu joues à ce que tu veux, donc c'est évident, je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt là. Alors moi j'ai réfléchi pour savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer, tu vois. À mon avis les mecs ils allaient payer trop d'impôts, tu vois, donc ils devaient trouver un moyen de dépenser du blé rapidement. Et du coup bah après 5 minutes de réflexion ils se sont dit bah on va faire un dessin animé de merde. Du coup bah ils ont pris 10 minutes pour écrire le scénario, ils ont filé ça à animer aux stagiaires. C'est ça qui s'est passé en fait. Là ça a du sens du coup. Ouais ils ont même fait une version light novel avec, hein. Donc du coup ça doit être vraiment light novel, ça doit être vraiment léger roman au sens propre, hein, parce que le truc il doit faire 3 pages, hein. S'ils adaptent le scénario du dessin animé, ça fait 3 pages et encore en prenant la couverture et la quatrième de couverture. Donc le truc il fait une page en fait, tu vois. C'est de la merde. Je sais pas pourquoi ça existe, parce que des dessins animés débiles pour enfants, il y en a plein. Et tous les ans, il y en a de plus en plus, mais derrière, il y a toujours un petit truc au moins un petit peu éducatif derrière, tu vois. Genre, apprends à faire tes lacets et à tirer la chasse quand tu vas au shot, ce genre de conneries, tu vois. Là, il y a rien. Même les aventures qui se passent, c'est même pas drôle, c'est rien, il se passe rien. Ils sont dans Virtua Fighter, ils doivent taper 100 mecs, et ils font 100 fois le même coup, c'est tout, il y a pas de péripéties, il y a que dalle. Il y a pas de gag, c'est de la merde. C'est nul à chier. Pourquoi ça existe cette merde ? Je sais pas, et ça m'énerve. Du coup je me casse parce que ça me saoule. Bah regarde si tu veux, parce que je pense qu'il faut le voir quand même pour le croire ce truc là. Donc essaye de le trouver, bon par contre tu le verras qu'en anglais, ou alors si tu parles japonais, mais waouh quoi, ça m'a saoulé quoi. C'est de la merde. Je me casse. Tiens. Oh là.